Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous présenter la réalisation d'un banc de roulement personnalisé pour voir tourner les roues et les embielages des locomotives sans moteur. Il est parfois agréable de voir fonctionner une locomotive sur un banc de roulement avec ses roues et ses embielages en mouvement. Il y a quelque temps, je vous avais présenté la modification et la fonction d'un banc d'essai pour les locomotives avec moteur. Mais les locomotives sans moteur ne sont pas adaptées pour rouler sur un banc d'essai classique comme celui-ci. Sur un banc d'essai classique comme celui-ci, c'est les roues motrices de la locomotive qui font tourner les roues du banc d'essai. Et il faut savoir que d'une locomotive à l'autre, les moteurs ne sont pas installés de la même façon. Sur les différents modèles de locaux avec tender, le moteur peut être installé dans la loco ou autrement dans le tender. Car avec une motorisation installée dans un tender, on ne verra pas tourner les roues et les embielages d'une locomotive placée sur un banc d'essai classique comme celui-ci. Pour commencer, je vais vous présenter le banc de roulement ou de démonstration personnalisé pour faire tourner les roues et les embielages des locomotives sans moteur, mais qui ont leur moteur dans les tenders. Par rapport au banc d'essai classique, celui-ci a la particularité de posséder un moteur pour faire tourner les roues des locomotives sans moteur. Voici le banc de roulement monté d'un moteur d'entraînement à galets pour faire tourner les deux premières roues d'une locomotive et entraîner les autres par le biais des embielages. Il y a deux possibilités de faire marcher une locomotive sans moteur sur un banc personnalisé comme celui-ci. La première possibilité, c'est d'utiliser les assises à galets. Les deux premières roues sont entraînées par les galets moteurs et les 6 autres roues qui reposent sur les assises à galets sont entraînées par les embielages. Les bogies avant, le bissel et le tender reposent sur les rails. La deuxième possibilité, c'est de retirer les 3 assises à galets et d'utiliser la technique de la béquille. La technique de la béquille consiste à reposer le châssis d'une locomotive sur une béquille pour faire tourner ses roues suspendues dans le vide. Ce système permet de supprimer les frottements rotatifs des roues de certaines locos qui pourraient faire patiner les galets du moteur ou le faire ralentir. Roulement de la locomotive 241P Jouef avec ses roues reposées sur les assises à galets. Roulement de la locomotive 241P Jouef avec ses roues et son châssis reposés sur une béquille. Les roues suspendues entraînées par les bielles tournent dans le vide. Réalisation du banc de roulement pour les locomotives sans moteur. Voici les métaux ferreux et non ferreux que j'ai utilisés pour réaliser le banc de roulement. Le banc de roulement est composé de 2 cornières de guidage vissées sur 4 traverses. Une traverse sert à installer le moteur. Les 2 cornières de guidage servent à installer et à caler l'entraîneur de roulement à galets, le sabot avec sa béquille, les assises à galets pour reposer les roues et les 2 assises avec rail. Réalisation du bloc d'entraînement à partir d'un fer carré de 16 par 16 mm. C'est le bloc d'entraînement avec ses galets de roulement installés sur le banc qui, avec son moteur, fait tourner les 2 premières roues d'un essieu de locomotive et entraîne les autres roues par le biais de ses embielages. Découpé dans un fer carré de 16
par 16 mm, le bloc a été percé et chanfreiné pour ensuite recevoir les axes des galets de roulement. Les axes sont des petits tubes plastiques que j'ai trouvés par hasard. Ils ont le même diamètre intérieur d'un galet de roulement. Les galets sont emboîtés de force sur des tubes plastiques et ensuite réglés sur les mêmes écartements des roues d'une locomotive, 16,5 mm. Le bloc d'entraînement est installé entre les cornières de guidage et ensuite vissé sur la traverse du moteur. C'est la poulie du moteur montée d'une gaine caoutchouc qui fait tourner les galets de roulement du bloc d'entraînement. Les 3 assises à galets pour la repose des roues ont été réalisées de la même façon que le bloc d'entraînement moteur. Les frottements mécaniques sont une source d'énergie. Et pour certaines locos, les roulements des essieux et des roues à embiellage installées sur les assises à galets peuvent provoquer un freinage qui peut se faire ressentir sur la puissance du moteur installé sur le banc. Installation du moteur sur la traverse du banc face au bloc d'entraînement à galets. C'est un montage simple, sans engrenage ni courroie. L'axe moteur est calé entre les galets de roulement de manière à avoir une bonne adhérence afin d'éviter un patinage. Et pour avoir une bonne adhérence de roulement des galets sur l'axe moteur, j'ai placé une gaine caoutchouc sur l'axe du moteur. Fabrication de 2 assises en bois avec rail pour poser le bougie, le bissel et le tender d'une locomotive. C'est la hauteur des galets du bloc d'entraînement moteur qui définit la hauteur des rails avec les assises en bois installées sur la glissière en cornière. Les 2 assises en bois avec voie ferrée ont été réalisées avec des cales de maintien pour être installées dans les glissières du banc de roulement. Les assises en bois ont été peintes en noir mat. Et voilà les voies ferrées clouées sur les 2 assises en bois, prêtes à recevoir le bougie avant, le bissel d'une locomotive et son tender. La technique du châssis reposé sur une béquille. Sur certaines locos, les roulements des essieux et des roues à embiellage installées sur les assises à galets peuvent provoquer un freinage qui peut se faire ressentir sur la puissance du moteur installé sur le banc. Et pour y remédier, voici la technique qui consiste à retirer les assises à galets du banc et de mettre à la place une béquille pour poser le châssis d'une locomotive, pour faire tourner ses roues suspendues dans le vide. Ce système permet de supprimer les frottements rotatifs des roues sur les assises à galets. La locomotive modèle 231K Jouef est représentée avec les roues du premier essieu posées sur les galets d'entraînement moteur. Son châssis repose sur une béquille et les 4 autres roues suspendues tournent dans le vide. Le sabot et la béquille se règlent selon le type de locomotive que l'on veut installer sur le banc, en bougeant latéralement le sabot de gauche à droite ou inversement, et en réglant la hauteur du châssis, en vissant ou en dévissant la béquille. Alors, la procédure consiste à poser les 2 roues à embiellage du premier essieu sur les galets d'entraînement du moteur, et ensuite de reposer le châssis arrière de la locomotive sur la béquille. La technique de la béquille avec le châssis suspendu permet aux roues et à ses embielages d'avoir de bons mouvements rotatifs sans freinage. Ce système de montage simple
avec le sabot et sa béquille convient à tous les modèles de locomotives sans moteur. Le banc de roulement terminé. Il est posé vissé sur une planchette en chêne, un socle. Son moteur est alimenté sous une tension de 12 volts. Voici un aperçu de quelques locomotives sans moteur installées sur le banc de roulement, avec leurs roues et leur embiellage en mouvement. Et voilà, c'est terminé pour le banc de roulement personnalisé. Merci à toutes et à tous d'avoir visualisé ma vidéo.